Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Ninjago sorti en 2016, il s'agit de la référence 10602, le Jay's Elemental Dragon, ou en français le dragon élémentaire de Jay. Il contient 350 pièces et coûte la somme de 34,99 €. Il contient aussi 3 figurines, dont effectivement notre ninja de la foudre qu'on aime tous profondément, à savoir Jay, qui débarque tout équipé en version 2016 avec son nouvelle épaulette, qui servira aussi de fourreau pour ses deux katanas. Voilà, comme ceci. Donc comme on peut le voir, un bleu brillant, et donc le fourreau qui est vraiment très très cool, je trouve personnellement. A savoir que Jay est aussi trouvable dans le vaisseau de la malédiction, cette vague-là, sauf que attention, il y vient sans cagoule, mais avec une coupe de cheveux ainsi qu'une tête qui a un imprimé différent. Donc à noter, vous pourrez aussi trouver Jay ailleurs, mais il sera un peu différent. Voilà. Ensuite, par contre, une figurine qui, elle, est exclusive à ce modèle-là, eh bien c'est la pirate Siren, que voici, qui reprendra l'imprimé de torse de Bucko, l'imprimé de jambes de Squiffy, mais comme Pork a une tête nouvelle, et qui a aussi une tête surtout qui a un double imprimé, comme vous pouvez le remarquer, donc ce qui est toujours plutôt cool je trouve, en plus d'avoir une fille, ce qui est toujours intéressant dans Ninjago, qui est souvent un thème plus garçon entre guillemets, donc c'est plutôt cool. Voilà. On passe ensuite à notre troisième figurine, qui est aussi la seconde de pirate, et il s'agit de Monkey Wrench, ou en français le singe robot, et là encore ce personnage vous pourrez le retrouver dans le vaisseau de la malédiction, sauf qu'attention, dans le vaisseau il n'aura pas son arme sympathique, qui est à savoir cette espèce de grappin comme port, qui est totalement fonctionnel, car vous pouvez tirer dessus, et grâce à la chaîne, eh bien, il reviendra. Donc c'est honnêtement c'est une très bonne idée pour l'arme je trouve. Vu que bon, souvent on connaît effectivement le pistolet lanceur de Tonon, mais là ils ont un peu changé le concept et donc c'est vraiment une bonne idée je trouve, voilà. Donc voilà pour ça, et à savoir que, excusez-moi je crois que je suis un peu enroué de la gorge, à savoir qu'effectivement nos trois figurines viennent aussi avec la lame de Jin qui, comme vous pouvez le remarquer, est celle où est emprisonné Nya. Je vous rappelle qu'effectivement il y a en tout 7 lames de Jin dans cette vague là, et à chaque fois elles sont toutes uniques à un modèle. Pas toutes exclusives à un modèle, voilà. Comme ceci. On passe ensuite donc au véhicule, ou plutôt aux constructions, à commencer avec le planeur pirate, qui est ce petit véhicule-là. Et d'ailleurs, en termes de petitesse, eh bien, on va voir ensemble ses dimensions. Et on va essayer de le voir correctement, voilà, qui devrait faire l'affaire. Donc, en termes de longueur, on est 8 cm ici, 12 cm à ce niveau-là. En termes de largeur, on est dans du 3 cm pour la base et des centimètres d'une aile à l'autre. Et en termes de hauteur, on est 3 cm pour la base et 7 cm pour le haut du fanion. Voilà. Comme vous pouvez remarquer, c'est un petit vaisseau, un petit véhicule plutôt, qui reprend tous les éléments des pirates. Donc vous remarquerez, ou vous retrouverez plutôt le sabre blanc, les lettres à ce niveau-là. Vous avez aussi le petit côté un peu bois et mécanique avec le guidon, mais aussi le moteur ici. Le fanion, forcément, toujours assez intéressant, je trouve personnellement. Alors par contre, vous ne pouvez strictement rien voir, c'est un peu dommage. Voilà, qui devrait déjà être un poil mieux, comme ceci. Ainsi que donc un canon qui est vraiment fonctionnel à l'avant. Donc l'idée c'est que vous allez tourner le canon et donc les projectiles vont se tirer. Bien sûr l'idée c'est de le faire beaucoup plus rapidement que ce que moi je suis en train de faire, mais c'est juste à titre d'illustration, ou d'exemple si vous préférez. Je mets ça donc ici, et rapidement je vous montre une petite comparaison par rapport à la figurine, enfin, par rapport aux mini-figurines. Donc on va prendre Siren pour l'exemple, vu que bon, Monkey Wrench, vous pouvez peut-être le faire contrôler le véhicule, mais j'ai assez peu confiance, je dois vous avouer. Donc voilà, et comme ceci. Par contre, vous noterez qu'effectivement, le véhicule a ses ailes qui sont un peu bloquées, ce qui fait que vous ne pouvez pas trop les faire tourner vers le bas. Donc à savoir, voilà, par contre là, c'est fou ça. Voilà, comme ceci, excusez-moi. Petit problème de mise au point. Ok, donc comme ceci, et donc oui, en effet, les ailettes, on ne peut pas trop les pivoter vers le bas. Par contre, on peut le faire un peu plus vers le haut, mais il en reste qu'au final, on a un véhicule qui est assez plat, et donc ce qui pourra déplaire à certaines personnes. Voilà. On enchaîne donc maintenant avec le dragon élémentaire de Jay, que voici, tout beau tout chaud. Donc on va faire deux tours d'horizon, j'ai envie de dire. Un premier pour tout ce qui est un peu dimension et comparaison de taille, et le second où on verra chacune des parties pour parler un peu de leur esthétique ainsi que des articulations en elles-mêmes. On va quand même monter d'un niveau parce que c'est une construction un peu plus massive, voilà. Et donc, alors, en termes déjà de largeur, tant qu'on est là, et bien 9 cm d'un bout à l'autre, et bien des parties intermédiaires, par contre 20 cm d'un bout à l'autre de l'aile.
comme ceci. En termes de longueur, ensuite, il fait 28 cm. Et en termes de hauteur, du sol jusqu'à la selle, c'est 9 cm, du sol jusqu'à un bout d'aile, c'est 12 cm. Voilà, donc là, il est tout droit, comme vous pouvez le voir. Et donc, on va commencer avec la tête. Tout d'abord, la tête a deux éléments vraiment intéressants à montrer, je pense. Le premier, c'est l'utilisation de la pièce effectivement ici, qui était en fait utilisée pour faire la barbe d'acier dans le thème du film Lego, et donc là qu'on retrouve une couleur différente, et qui permet de faire un mâchoire inférieur, et qui ma foi rend plutôt bien telle qu'elle. Ensuite, second élément qui est assez intéressant, c'est le fait que, comme on peut voir, on va utiliser des pièces assez massives sur les côtés, donc assez spécifiques, ce qui ne plaira pas spécialement à tout le monde, mais qui au moins permet au dragon d'avoir une certaine différence par rapport aux autres dragons déjà sortis, et un certain côté un peu original, un peu vraiment particulier, quoi. Bien évidemment, la mâchoire peut s'ouvrir en grand et se refermer, ce qui fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir, et la tête peut être pivotée ici et là. Après, comme elle est un peu lourde, elle aura peut-être tendance plus à s'abaisser comme ça que vraiment à rester à ce niveau-là. Donc voilà, à vous de trouver le juste point. On passe ensuite au cou, qui permettra d'avoir sur les deux pièces circulaires les rênes, en fait, donc pour manier le dragon depuis le siège du pilote. Là encore, vous pouvez le mettre tout droit, mais aussi à 2 crans en haut. Et après, il va se bloquer. Donc là encore, vous pouvez un peu ajuster comme vous voulez pour rendre votre dragon plus dynamique. On passe ensuite à la selle. Donc comme vous pouvez le voir, elle a un véritable siège. Et d'ailleurs, elle a pile poil l'espace pour, là encore, laisser passer les katanas de Jay. Donc pas aussi à ce niveau-là. Ensuite, pour le reste, comme vous pouvez voir, petite décoration avec les pistolets de pirates. Puis alors vous ne pouvez pas trop le voir, mais on aura 2 sacoches qui sont en fait des pièces toutes plates avec des stickers dessus. Donc bon, là encore, ça reprend un peu le concept de sacoche sur les dragons, mais un peu plus, voilà, sticker, c'est pas non plus top, mais au moins ça reste là. Et par contre, beaucoup plus intéressant selon moi, c'est la présence, comme on peut voir ici, de ces deux pièces-là. Alors ce n'est pas une seringue, il y a un bâton de bois, non, c'est en fait une sarbacane ainsi qu'une fléchette. Et donc ces deux éléments-là sont très importants car ils sont directement liés à l'histoire en elle-même et donc vous permettront de recréer plus facilement la série par exemple si vous voulez le faire avec vos jouets. Et voilà, donc c'est vraiment deux éléments importants pour l'histoire et ça c'est quand même plutôt cool pour être noté. Vous noterez aussi qu'on a quand même l'espace à l'arrière pour mettre une seconde figurine, donc ce qui fait qu'on n'a pas qu'un dragon uniplace, ce qui est toujours plutôt cool je trouve, et j'ai déjà ma petite idée de qui pourrait se mettre à l'arrière. Voilà. On passe ensuite rapidement sur la queue, comme vous pouvez voir, qui est assez simple en termes de construction et qui en termes d'articulation est tout à fait articulable dans tous les sens. Et maintenant, ça passe maintenant aux pattes. Donc les pattes sont identiques comme peur au niveau du design, donc c'est toujours un peu dommage en termes de construction. Par contre, en termes d'articulation, elles sont plutôt bien articulées. Vous avez des crans avant-arrière sur les côtés et aussi le ball joint au bout pour la patte ainsi que les griffes qui sont sur des pivots. Donc ce qui fait que vous pouvez faire des poses assez dynamiques très facilement avec ces articulations-là. Voilà. On passe ensuite aux ailes, ou plutôt, comme on peut voir, aux parties intermédiaires qui, elles, contiennent un lance-missile, qui d'ailleurs est très bien incrusté comme port, parce qu'il passe pile poil à travers le trou de la pièce d'interconnexion. Donc, une simple pression du doigt permet de le lancer. Donc là encore, vraiment sympathique, parce que caché pour une fois, donc c'est pas un gros missile en porte-à-face, il reste discret, et franchement, intégré au design de façon de bonne façon, quoi. Ensuite, les ailes, assez classiques, des pales comme ceci, et la petite pièce de lame à ce niveau-là sur le côté, pour ajouter un peu de doré à tout ça. Et donc voilà, on a fini notre dragon, donc je vais maintenant mettre un peu en pause. Alors j'ai pas trop montré en termes de comparaison de taille par rapport à Jay, je vais le faire maintenant, même si bon, comme on peut voir, c'est pas non plus... Voilà, donc vous pouvez remarquer comme on a un dragon qui est assez massif pour Jay, qui est pas non plus le plus gros des dragons, mais qui a une taille qui est tout à fait convenable, je trouve. Comme ceci. On va mettre les ailes un peu comme ça. Oui, effectivement, les ailes aussi, vous pouvez les mettre à ce niveau-là, si vous voulez un peu les refermer, ou alors, voilà, comme ceci. Ça reste un peu limité, je dois vous avouer, c'est un peu bizarre, mais vous devrez quand même y trouver votre compte, malgré quelques limitations. Comme ceci, et on ouvre la gueule en grand, et voilà. Et donc en termes de conclusion, est-ce que moi ou pas je vous conseille ce modèle-là? Eh bien oui, je vous le conseille, car je trouve que c'est vraiment un modèle qui est réussi de bout en bout. Déjà avec les figurines qu'on a, donc on a une bonne sélection selon moi, on a Jay qui est très important au niveau de l'histoire, donc c'est un personnage qui est véritablement essentiel, et ensuite on a effectivement Siren qui pour l'instant est exclusif à ce modèle-là, et c'est toujours cool d'avoir aussi une pirate en plus, qui plus est une fille, ou une femme plutôt. Donc ça c'est aussi une bonne chose selon moi.
Et enfin, vous avez Monkey Wrench, donc qui est un pirate qui est assez original, donc c'est un singe. Et donc voilà, donc on a, selon moi, une section de figurines qui est fort sympathique, même s'il est vrai qu'au final, la seule figurine vraiment exclusive de ce modèle-là, c'est Siren. Ce qui est un peu moins intéressant, qui est un autre modèle à 34 €, qui est effectivement celui du Red Zeppelin. Mais ça, on aura le temps d'en reparler, je pense, un peu plus tard. Voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de section de figurines, c'est bien, et qui plus est, là encore, Monkey Wrench a franchement une arme qui est très cool, et ça par contre c'est exclusif à ce modèle-là, et donc ça mérite d'être souligné. En plus d'avoir la lame de jean de Nia qui correspond très bien à Jay. Voilà. Et enfin, en termes bien du reste, comme vous avez pu voir, le petit véhicule est sympathique comme tout, parce qu'il reprend tous les éléments des pirates en un seul endroit, avec assez peu de pièces, et fait les choses bien, en plus d'avoir un petit mécanisme de lanceur, donc ça fonctionne bien aussi, malgré un côté un peu plat comme j'ai dit. Et enfin, le dragon, eh bien, je le trouve très réussi, aussi bien au niveau des couleurs, franchement, j'ai de couleurs qui renvoient beaucoup, je trouve, avec des couleurs foncées, avec le bleu foncé, mais aussi plus clair, avec le bleu justement plus clair, mais aussi du blanc et du doré, donc tout ça se complémente vraiment très bien, avec en plus les couleurs transparentes qui rendent ce côté un peu plus élémentaire, je trouve, et donc tout ceci est en plus à rajouter à un design qui franchement fonctionne bien. La tête est très réussie, je trouve aussi, tout comme la selle. Par contre, en termes de construction, c'est les ailes, je pense, qui vraiment ressortent bien, ainsi que la tête. Les pattes, elles, sont un peu dommages. On a à nouveau un x4, ce qui est toujours un peu bof-bof, et le corps en lui-même est plutôt classique là aussi. Mais tout ça fait qu'on a un dragon qui fonctionne bien, d'autant plus que c'est le second dragon de Jay depuis 2011, donc c'est quand même assez important pour cette maison, d'autant plus qu'à l'époque, le dragon de Jay était plutôt difficile à trouver. Donc là, le fait de le choper facilement, pour une somme entre guillemets assez acceptable, et bien fait que voilà, on a le dragon de Jay, il est joli, il a une bonne forme, les ailes fonctionnent bien là aussi. Donc honnêtement, pour moi, on a un très bon modèle qui fonctionne vraiment bien de bout en bout, aussi bien pour l'élément principal qui est le dragon que pour les éléments complémentaires que sont effectivement les figurines ainsi que le petit planeur pirate. Donc pour moi, franchement, un bon modèle. Après, à vous de voir effectivement si vous aimerez ou pas le design Dragon de Jay, qui est un particulier au niveau de la tête, assez massive et tout. Mais hormis ça, effectivement, qui peut en décevoir certains, pour moi, c'est vraiment un modèle qui est réussi. Et voilà, on se quitte là-dessus, donc je pense que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, nous on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.